Salut à toi, j'espère que tu vas bien, jeune entrepreneur. On se retrouve pour une guidance suite à la vidéo que j'ai faite ce matin sur tout ce qui est transgénérationnel. On va aller voir un petit peu quel est ton cas personnel, donc quel serait ton blocage, où ça se situerait. Voilà, fais confiance à ton intuition, je veux dire, sois juste dans le regardage de cette vidéo, évidemment, mais voilà, si ça te parle, tant mieux. Alors, on va faire deux vidéos différentes, enfin deux vidéos, une vidéo, mais tu vois, deux choix différents. N'hésite pas à liker cette vidéo, en partageant en masse et t'abonner à cette chaîne. Alors, en un, on va avoir la lionne, avec la confiance en soi. Et le ralentissement, le retard, le paresseux. Ok, ça c'est le premier tirage que je vais faire. Ok. Et ensuite, en deuxième tirage, on aura le cheval, déplacement, voyage, et le cerf avec la douceur et la bienveillance. Donc mets sur pause si tu veux choisir entre les deux. Et go, moi j'y vais avec la première guidance. Donc là, on te dit que tu es une personne très puissante, qui a énormément de force en toi. Tu as, je pense, énormément travaillé également sur toi, sur ton self-control, sur ta façon de gérer les choses, les événements dans ta vie. Cependant, tu sens un ralentissement, un retard, et cela te perturbe énormément et tu ne comprends pas pourquoi tu vis à chaque fois tout avec beaucoup de retard. Pourquoi ta vie elle est en stagnation perpétuelle ou tu es toujours dans cette période un petit peu de pause. Ça arrive dans des périodes de grands changements quand tu n'es plus qui tu étais et que tu deviens la nouvelle personne. Tu as une période un petit peu de fesses entre deux chaises. Mais ici chez toi j'ai l'impression que c'est constant, que les choses ne vont pas vite. Tu vois que pour toi c'est toujours la galère, que tu dois toujours attendre beaucoup plus longtemps que les autres personnes. On voit que c'est beaucoup plus compliqué pour toi en quelque sorte, ok? Le temps. Alors là, le temps, c'est le temps nécessaire pour obtenir les choses. Malgré tout, je sens vraiment chez toi que ce temps, il est problématique. Il y a toujours du retard, tout prend du temps, tout tourne autour de ça. Alors, on te parle de contrat, donc ça voudrait dire en gros qu'il pourrait y avoir par exemple des promesses de pauvreté, des promesses de stagnation qui ont été faites dans le transgénérationnel. En gros, j'ai l'impression ici que ce retard, c'est un truc de fou, ça te suit à la trace, ce truc. Il est là parce que déjà au niveau transgénérationnel, c'est quelque chose qui suivait tes parents, tes grands-parents. Dans quoi, tu vas me dire? Ben, dans la naissance de projets, dans la naissance d'un enfant, dans la naissance de tes rêves, de tes aspirations, dans l'apparition de ta chance, dans ton évolution, dans ta sexualité, ton âme, enfin ton côté sentimental et amoureux. Dans tout ça, il y a toujours constamment du retard. Donc j'ai l'impression ici qu'il faudrait voir un peu comment ça s'est passé pour ta grand-mère ou ta maman. Est-ce que ce sont des personnes qui ont toujours subi? Est-ce que ce sont des personnes qui n'ont pas osé prendre des décisions? Est-ce que ce sont des personnes qui elles-mêmes vivaient une forme de retard ou de stagnation dans leur vie? Donc ça, si tu n'en as pas conscience, tu peux éventuellement demander, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose dont tu n'as pas véritablement conscience. Tu sais, quand tu vis pas les choses, tu les vois pas spécialement, donc t'en sais juste rien. Parce que tu vois, on te dit que tu vas avoir des cadeaux très précieux qui vont arriver. En soi, tes cartes, elles sont super belles, mais c'est juste que si, par exemple, tu vas chez un voyant ou une voyante ou n'importe, hein, même si toi, tu as l'impression qu'effectivement, les choses vont évoluer positivement pour toi, bah, tu peux te dire, non, mais en fait, on m'a menti, ou alors, non, mais je me mens à moi-même, parce qu'il n'y a rien qui vient. Tu vois, on me dit vraiment qu'il y a ce retard constant, et si ça arrive, ça prend toujours beaucoup, beaucoup plus de temps que les autres personnes. Alors, tu vois, des fois, il y en a qui te disent, oui, mais de toute façon, t'es une personne qui veut aller trop vite, t'as trop d'ambition. Tu vois, j'ai l'impression que les gens, parfois, ils te disent, oui, mais moi aussi, j'ai dû attendre, mais ils se rendent pas compte que toi, genre, attendre, c'est pas 3 ans. Chez toi, attendre, c'est genre parfois 10 ans, quoi. Et ça, tu vois, je veux dire, on voit que les gens autour de toi peuvent te dire ouais mais t'es impatiente, ouais mais si ça va pas c'est que c'est de ta faute, et toi tu te dis mais je fais tout ce qui est possible et imaginable, il y a rien quoi. Donc quand il y a un truc en justice ou des papiers, de l'administratif, ça va pas. Quand je dois déménager, ça va pas. Quand je suis dans une relation sentimentale, ça va pas. Quand j'ai envie de faire un enfant, un bébé, enfin avoir des projets, tu vois, t'as de nouveau le berceau avec la naissance, la conception d'une entreprise, la conception d'un projet, n'importe, hein. Ça ne va pas. Il y a toujours ce problème qui persiste, et donc on te dit que chez toi, ça vient de ton transgénérationnel. T'avais peut-être pas spécialement mis le doigt dessus, mais nous ici, on est en train de te dire que oui, ça vient du transgénérationnel. C'est un problème familial. On a bien ici Family Matters.
Yes, I'm English. Alors, on te met time to act. Et tu vois, de nouveau, tu as le lion. Tout à l'heure, tu as eu la lionne. Parce que c'est le moment, c'est l'instant de commencer à essayer de comprendre où, au niveau génétique, transgénérationnel, il y a pu y avoir du retard. Le simple fait, il faut savoir que dans le transgénérationnel, le simple fait que ton cerveau comprenne d'où vient le programme, parce qu'en fait, le transgénérationnel, il est acquis comme une espèce de programme, comme des disquettes qu'on met dans ton cerveau. Du moment où le cerveau comprend que le programme ne t'appartient pas, le cerveau ne fait plus le problème, parce que c'est toujours dans le cerveau qu'il y a un problème. Le transgénérationnel s'inscrit dans ton ADN, dans ce programme génétique au niveau du cerveau reptilien. Et donc, du moment où tu enlèves ce programme, il ne t'appartient plus, il n'existe plus. Bon, parfois, il persiste, évidemment, c'est normal. Il faut constamment rappeler à ce cerveau, non, ça n'est pas juste, non, ça n'est pas correct, non, ça n'est pas dans cette direction que je veux aller. Mais du moment où les choses seront beaucoup plus claires, alors on te parle vraiment de changement pour du positif, d'arriver à tes objectifs beaucoup plus précisément. Je l'ai fait, ça fonctionne. Je l'ai fait, ça fonctionne. Je vous donne pas des notions ici qui sont totalement et qui fonctionnent pas, ok. Je vous vends pas du rêve. Je vous dis que c'est un fait. C'est qu'il s'est passé quelque chose qui, chez vous, impacte au niveau du relationnel. Une fois que du relationnel. Ouais, aussi finalement. Parce que j'ai l'impression... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai oublié de vous dire que tout à l'heure, j'avais eu l'information que ça venait aussi d'un homme. Donc, c'est possible que, par exemple, une grand-mère, une mère, ait pu être ralentie dans une stagnation à cause d'un homme. Parce qu'on a vu qu'il y avait un élément masculin qui avait perturbé l'histoire. Ok ? D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu la lionne. Ça veut dire que c'est la femme qui a eu cette pression. De toute façon, ça ne peut être que via la grand-mère que ça se produit. Mais en tout cas, il y a une pression, une stagnation qui s'est créée à cause d'un homme. Et ça l'a rendu très fortement en colère. Ça a été vraiment un fiasco au niveau de son relationnel. Donc, c'est vrai que ça a pu impacter votre propre relationnel. Vous voyez, avec la carte de l'automne, moi, je vois vraiment les feuilles, elles tombent jamais très loin de l'arbre, quoi, tu vois. Donc, forcément, les choses impactent votre vie également. Pourquoi? Parce que ça vient du familial tout simplement. Et je sens que vous avez ce besoin de stabilité, de concrétisation, de construction, d'épanouissement personnel et qu'il y a constamment quelque chose qui vient enrayer la donne et qui vient vous faire stagner, vous faire ralentir, vous donner des problèmes inutiles qui ne vous concernent pas. Ok? Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc en gros, chez vous, on vous dit... Du moment où ça c'est réglé, tout ce que vous voudrez obtenir, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus concret et donc il y aura moins de problèmes. Parce que si c'est fait pour vous, ça arrive rapidement et vous savez que c'est fait pour vous. Si c'est pas fait pour vous et que ça stagne un petit peu, ma foi, il faudra peut-être un petit peu se battre, mais par rapport à tout ce que vous vous êtes battu dans votre vie, j'ai envie de vous dire, c'est peanuts. Hein. Donc ça veut dire que c'est presque rien, quoi. Je parle un petit peu de manière anglaise, sorry. Donc du coup, voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et te partager et te t'abonner évidemment. Allez, c'est parti. Si j'ai une goutte qui tombe, c'est normal. J'ai mon nez, il est encombré. Je vais pas lécher ma crotte de nez, mais je vous jure, c'est une catastrophe. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai peur que ça coule. C'est tout. Bah, de toute façon, on partage tout, donc en soi, voilà. Donc ici, pour les deux, ceux qui ont choisi la guidance numéro 2, j'ai l'impression que vous avez de grandes envies de voyager, de bouger, de vous déplacer, de faire des choses hors normes, de sortir de votre zone de confort. Vous voulez aussi avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez énormément travaillé, l'amour de vous, l'acceptation, vous aimez tel que vous êtes, vous acceptez, vous faire passer avant les autres, le fait aussi de ne pas penser que les autres sont plus légitimes que vous dans certaines situations, ne pas vous rabaisser en mode ah oui c'est vrai désolé. No, on prend sa place et surtout maintenant qu'on prend sa place on ose et j'ai l'impression que vous avez envie d'oser des choses que votre propre famille n'a jamais osé faire, c'est-à-dire peut-être être très entrepreneuse, réussir sa vie, avoir une stabilité financière, sentimentale. On voit que vous voulez vraiment être la pionnière, le pionnier de votre vie et de votre famille surtout. Donc là, on me parle bien que ça va arriver, que c'est peut-être déjà en cours, que vos projets sont peut-être en train d'être faits. Mais vous voyez, on dit que les situations du passé reviennent sans cesse. Donc ça veut dire pour quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort, reculer sans cesse, c'est un petit peu compliqué quoi. J'ai l'impression qu'il y a des réussites, c'est pas ça le problème, mais c'est surtout le fait que certaines situations avec des personnes, donc par exemple comme la trahison, la manipulation, ne vous permettent pas de faire justement ce déplacement pour sortir de votre zone de confort. En fait, on m'explique que chez vous, votre vie a été jonchée d'échecs.
Alors attention, moi je considère pas que c'est un échec, mais c'est peut-être comment vous voyez les choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous vous dites ah j'ai foiré ci, ah j'ai foiré ça, ah ça n'a pas été, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Vous essayez une carrière professionnelle, paf ça va pas. Vous essayez de gagner mieux votre vie, paf ça va pas. Vous essayez une relation sentimentale, ça foire. On vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie, de trahison dans votre vie, de personnes qui vous font penser que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Vous voyez, il y a ce côté toujours de la manipulation. Il y a des gens qui ont de l'emprise sur vous et qui essaient de vous faire croire que c'est vous le problème, quoi. Oui, mais oh là là, qu'est-ce que t'es susceptible, hein, on peut rien dire. Ah, de toute façon, toi, le vilain petit canard de la famille. Vous voyez, j'essaye de vous donner un maximum d'exemples pour que vous puissiez comprendre dans quoi vous vous situez aujourd'hui. Mais c'est normal, vous dérangez, on va pas se mentir, vous dérangez. Mais si les gens vous prennent en grippe comme ça, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose sur le plan familial et transgénérationnel, dont vous devez vous distancer absolument pour pouvoir justement atteindre vos rêves et vos objectifs. Donc ici, on vous explique que il y a eu certainement beaucoup de manipulations déjà dans votre famille, d'accord, dans votre voilà, dans votre enfance, d'accord, de vous-même envers votre maman, vos parents, mais ça peut être aussi forcément votre maman par rapport à son transgénérationnel, donc sa maman est donc votre grand-mère, ok. Et donc du coup, ici on est vraiment en train de m'expliquer que si vous comprenez d'où ça vient, vous allez enfin surmonter les obstacles et oser faire des choses risquées. On est vraiment dans les souhaits qui sont enfin garantis, les difficultés qui sont surmontées. On me dit que vous pourrez enfin être plus calme, plus doux, dans une vie plus apaisée, avec des gens qui vous ressemblent, qui ne vous manipulent pas. Et donc forcément beaucoup moins d'échecs. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la bonne direction, ben, ça peut pas foirer. En fait, ce qu'on m'explique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tendance à parfois ne pas aller dans la bonne direction. Donc, ne pas choisir les bons compagnons, compagnes, personnes qui font partie de votre vie, les bons compagnons, compagnes, amis, sentimentales, peu importe. Hein. D'ailleurs, ça va, je ne parle pas que du côté plus amoureux. Mais c'est vrai qu'ici, on sent qu'il y a une manipulation, une constante problématique à ce niveau, et on vous rassure sur le fait que les choses ne seront pas toujours comme ça. Les choses sont en pleine évolution, mais je pense qu'il vous manque cette notion plus transgénérationnelle et familiale qui voilà, ne vous permet pas d'être avec des gens qui vous ressemblent. Surtout que vous êtes une personne qui travaillait énormément sur vous-même. Donc là, au niveau par exemple professionnel, vous faites tout pour réussir. C'est pas que ça foire parce que vous êtes glandé. Au niveau amical, pareil, vous faites en sorte d'être un bon ami. Une bonne amie. Désolée, je renifle, mais franchement, je sens que ça va couler. C'est horrible. Je suis au bout de ma vie, j'arrive plus à respirer. Donc je disais, vous êtes un bon ami, une bonne amie, vous êtes vraiment une personne très bien et surtout votre vie est normalement jonchée de bonheur, de félicité, de richesse et d'abondance. Donc je vous avoue que c'est pas tout à fait normal que les choses se passent comme ça se passe pour le moment. Il y a un manque de compréhension dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour vous. J'ai vraiment cette impression qu'il est temps que vous lâchiez une situation et que c'est important surtout de comprendre cette notion de manipulation. Donc, là où peut-être chez les autres, il y avait plutôt un phénomène qui avait fait que ça se passait comme ça pour eux, j'ai l'impression que pour vous, c'est plutôt votre position au niveau familial qui fait que vous êtes comme ça. Donc, en gros, au niveau transgénérationnel, si vous vous renseignez auprès de spécialistes, vous allez comprendre que biologiquement parlant, là on est sur du biologique, ok, il faut toujours un homme, une femme, un homme, une femme. Donc si vous voulez, il faut un frère, une sœur, un frère, une sœur. Donc ça veut dire si vous êtes un homme, il faudrait que vous soyez en 1, ou vous arriviez en 3e après une fille et au-dessus un garçon. Si vous êtes une fille, vous arrivez après un garçon. Donc si vous n'êtes pas dans ce schéma familial-là, ça veut dire que directement, il y a un problème sur le plan familial qui se crée. Et donc, s'il y a un problème familial qui se crée, ça veut dire que votre position, elle n'est pas bonne et que vous allez devoir compenser par vos agissements. Donc, être beaucoup plus utilisable, utile pour pouvoir rester dans le cadre familial. C'est pas quelque chose que vos parents vont vous dire, bien entendu. C'est quelque chose qui va se créer biologiquement dans le programme, dans la disquette, comme je l'ai dit tout à l'heure, le transgénérationnel. Je répète pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, ce sont des programmes dans le cerveau reptilien qu'on vient enlever en expliquant le pourquoi du comment. Le fait que votre cerveau comprenne qu'il a un mécanisme de fonctionnement qui n'est plus bon avec ce qu'il est en train de vivre, il arrête. Maintenant, comme je le dis toujours, ça peut persister et donc il faut souvent rappeler au cerveau que ce n'est pas vous, que ce n'est pas votre vie, que ça ne vient pas de vous, que c'est biologique, transgénérationnel, etc., etc.
Et donc chez vous, j'ai vraiment cette impression que c'est votre position au niveau familial qui n'est pas spécialement bonne. Donc ça veut dire que vous devriez être une fille après une fille, ou vous devriez être une fille en numéro 1, ou en tout cas vous ne respectez pas ce modèle familial dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous voyez, au niveau sentimental, au niveau financier, bah ouais, au niveau sentimental aussi, hein, il y a des choses qui vont vraiment s'arranger du moment où vous comprenez que dans votre vie, en fait, il manque des choses. Il y a des choses qui sont pas correctes et qui fonctionnent pas correctement parce qu'il y a une forme de poids qui s'est mis autour de vous parce que potentiellement, comme je l'ai dit, vous faites passer les autres avant vous-même. Si vous devez être utile, que vous devez toujours prouver que vous avez votre place. C'est déjà toujours beaucoup plus compliqué de vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même, de comment faire une relation qui fonctionne du moment où vous vous écoutez pas. Comment faire une entreprise qui fonctionne du moment où vous ne vous écoutez pas. C'est impossible. En fait, du moment où vous allez faire passer les autres avant vous, il n'y a rien dans votre vie qui va fonctionner correctement. Forcément, vous allez vous retrouver dans des situations ultra compliquées où en fait, vous devrez vous brader, ou vous devrez faire passer les autres avant vous-même, enfin soit. Je pense que vous avez compris. Et donc, chez vous, c'est vraiment ça qui se passe. On vous dit même que parfois vous avez tendance à diminuer vos standards. Oh, c'est pas grave, il est déjà sympathique, il me frappe pas, c'est déjà pas mal. Oh, ce travail, je l'aime pas, c'est pas ma passion, mais bon, en soi, c'est toujours mieux que rien. Au moins, j'ai du travail. Mais si vous sortez de ça, de vous contenter de ce qui n'est pas contentable, mais vous aurez la réussite totale, l'abondance financière. On vous dit que vous allez être considéré avec beaucoup d'honneur et de respect, chose que pour le moment, c'est un peu bancal, on va pas se mentir, ok? Donc voilà, j'espère que c'est clair, net, précis. N'oublie pas de faire appel à ton bon jugement pour prendre des décisions. N'hésite pas à aller voir surtout un spécialiste, c'est toujours lui qui va pouvoir être beaucoup plus précis dans tes soins, dans ta prise de position. Je veux dire, là, c'est une guidance globale. Ça serait beaucoup plus effectif si j'avais la personne en face de moi et que je pouvais lui expliquer les choses. Ça peut aussi ne pas être très facile à entendre. Je n'en disconviens pas. Mais enfin, si tu veux avancer, que tu sens qu'il y a un blocage, ça peut te parler et ça peut éventuellement t'aider. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager en masse, t'abonner. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.